Eh ben, bonjour à tous, moi je suis Thibaut Guyotto, chargé d'orientation d'insertion professionnelle au SOI. Je fais partie du pôle orientation documentation et avec ma collègue qui va se présenter, on a travaillé sur cette plateforme pour comprendre son fonctionnement et essayer de vous apporter des éclairages sur son fonctionnement. Donc on va faire au mieux. Et donc, Carole Alouche, chargée d'orientation et d'insertion, et je fais partie du pôle insertion au SOI. Et voilà, on va essayer de répondre à un maximum de questions après cette petite présentation de mon collègue et moi. Pas si petite que ça, on en a pour peut-être entre 30, 35, 40 minutes en fonction du temps qu'on prend. Mais on vous laissera du temps pour répondre aux questions dans un premier temps dans l'amphi. Donc on vous demandera de poser les questions peut-être à la fin de la conférence. Et si ça ne suffit pas, on aura une salle qui sera ouverte en Thémis juste en face pour répondre aux questions qu'on n'aurait pas pu répondre ici. Du coup, on va démarrer. Donc la présentation, c'est bien concernant la plateforme Mon Master, mais avant, il faut quand même rappeler le principe de la sélection en master. Donc on vous a remis le texte simplement qui dit que pour rentrer en Master 1 depuis 2016, il y a une sélection. Et donc, c'est pour les étudiants qui souhaitent rentrer en Master 1 et pas en Master 2, on est bien d'accord. Euh, et du coup, l'admission, elle se fait après un examen du dossier, potentiellement pour certains masters avec des entretiens derrière. Les modalités, les critères d'examen de chaque master vont être différents, donc il faudra bien vous renseigner. Et là, du coup, il y a une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir vous informer sur les modalités et les critères d'admission de chaque M1 dans chaque université qui sont tous différents. La plateforme, vous en avez entendu parler, c'est Mon Master. Elle existait plus ou moins déjà les années précédentes sous un autre nom, Trouver Mon Master, qui était juste un site d'information pour aller s'informer sur les contenus des différents masters et sur l'existence de ces masters-là. Là, elle a été renommée, la plateforme, et maintenant, vous pouvez aussi passer par là, vous devez même passer par là pour candidater. C'est obligatoire. Alors, une petite vigilance quand même, elle est toute nouvelle. Du coup, on a des informations qui sont celles qu'on nous a données, qui sont valables à l'instant où on vous parle. Il est possible qu'il y ait des petites modifications à la marge sur son fonctionnement. Alors, je vous rassure, pas sur les gros points, pas sur les dates ou ce genre de choses, mais il peut y avoir des petites modifications. Donc, restez bien informés. Et si vous avez des doutes, n'hésitez pas à revenir vers nous au SOI pour qu'on vous renseigne au mieux sur les dernières informations qui seront sorties sur le fonctionnement de la plateforme. Alors, la première question qui est concernée par la plateforme, on vous a dit c'est obligatoire de passer par la plateforme pour candidater en M1. Donc, toutes les personnes qui sont en train de valider un diplôme de licence ou qui ont déjà le diplôme de licence ou un autre diplôme qui permet d'accéder à un Master 1. Je vous ai mis des exemples ici affichés. Vous avez les étudiants qui sont actuellement en L3, les étudiants qui sont en train de valider un BUT 3, les étudiants qui sont déjà en Master et qui souhaitent s'orienter vers un autre Master, donc candidater dans un autre Master. Il y a d'autres publics qui peuvent évidemment rentrer dans les cases. Je n'ai pas mis tous les exemples, ce n'est pas exhaustif. Je pense à certains diplômes paramédicaux qui donnent l'équivalence pour rentrer en master. Mais à ce moment-là, je vous invite à vraiment vous renseigner, soit auprès des responsables de master, soit sur la plateforme, pour avoir l'information si le diplôme que vous avez validé permet bien d'accéder à ce master précis-là. Une petite précision, les étudiants qui souhaitent redoubler, qui sont autorisés à redoubler dans leur Master 1 ne sont pas concernés par la plateforme. C'est une inscription qui se fait en interne au niveau de Lyon 1. Voilà. Donc ça, c'est tous les étudiants qui sont concernés par la plateforme. Le point suivant, la présentation du moteur de recherche qui n'a pas beaucoup évolué par rapport à la plateforme Trouver mon master, mais je vous la présente quand même. Vous avez un onglet rechercher des masters, mais normalement c'est une page qui s'ouvre automatiquement quand vous allez sur le site de base, et vous avez du coup la possibilité de mettre un mot-clé. Donc là j'ai mis le mot-clé neurosciences pour aller chercher des masters en neurosciences, et ensuite vous avez des filtres qui apparaissent. Donc là on va rentrer dans le détail de certains filtres, mais je voulais tous vous les afficher. Vous pouvez filtrer par mention, par parcours, par établissement, selon la licence que vous avez validée, les modalités d'enseignement, ça peut être de l'alternance, pas de l'alternance, et vous avez aussi la localisation, savoir si vous voulez candidater à Lyon, à Paris, à Bordeaux, vous pouvez mettre un filtre par rapport à ça. Et une fois que vous avez terminé vos filtres, vous avez les réponses qui apparaissent avec les différents masters qui répondent aux mots-clés neurosciences que j'ai mis. Et pour chaque master, vous pourrez aller voir en détail plus d'informations sur ce master. Le filtre dont je voulais vous parler, il apparaît ici, c'est ma licence. Il est hyper intéressant, même si les autres aussi peuvent être très pertinents. Celui-là, il est intéressant. Pourquoi? Parce que si vous avez un ou deux masters en priorité dans votre tête, déjà vous avez ciblé ce master-là depuis quelques années ou tout juste vous venez de le faire,
mais que vous n'avez pas d'autres idées de d'autres masters un peu similaires qui pourraient correspondre à votre licence, en rentrant ce filtre-là, en mettant rien dans la barre de recherche, pas de mots-clés, juste vous indiquez la licence que vous êtes en train de valider, vous allez avoir des réponses qui vont apparaître qui sont toutes compatibles avec la mention que vous êtes en train de valider. Donc ça peut être intéressant pour ouvrir à d'autres possibilités et pas seulement vous arrêter sur celui que vous avez vraiment identifié et d'aller consulter peut-être d'autres masters pour ceux qui ont validé une licence de chimie qui pourraient correspondre à votre profil. Donc voilà, je pense que c'est un filtre qui va être hyper intéressant pour essayer d'ouvrir à d'autres possibilités. Donc on reste dans le master chimie. Celui-là, on va aller le voir en détail. Donc vous pouvez cliquer sur en savoir plus et vous avez tout le descriptif du master avec des informations hyper intéressantes qui vont vous permettre de bien vous informer sur le contenu, sur les attendus, sur les critères. On commence avec l'information principale. Effectivement, l'information est accessible dès le premier semestre. Vous allez voir pourquoi je parle de ça plus tard, pourquoi c'est important de bien se fier à ce petit texte-là au début de la description. Les capacités d'accueil du master, les mentions de licence conseillée. Je reviens du coup sur le filtre dont je vous parlais. Tout à l'heure, on disait on a mis le filtre chimie, donc ce master-là est apparu parce qu'il dit dans les mentions de licence conseillée que la chimie peut, c'est une mention qui peut permettre d'accéder à ce master. Les attendus, hyper intéressant, j'y reviendrai en fin de diapo, mais c'est là où vous allez voir si votre profil correspond finalement aux attendus du master. Pour ceux qui ont fait Parcoursup il y a quelques années, ce n'est pas différent de ce que vous voyez comme sur Parcoursup au niveau des attendus. Et ensuite, les critères généraux d'examen des candidatures, c'est là où vous allez comprendre sur quoi ils vont se baser, sur quoi va se baser la commission pour étudier votre dossier et dire si oui ou non vous allez pouvoir être accepté dans le master. Alors attention, des fois les critères sont longs et vous avez un bouton afficher tous les critères, n'en ratez pas et déroulez bien la liste jusqu'au bout, voir si vous n'avez pas raté, parce que dans certains critères, vous allez voir, il faut avoir validé 12 crédits dans telle UE ou dans telle discipline. Si vous ratez cette information-là, ça risque de vous porter préjudice. Les modalités de candidature, là on est sur un master où il y aura simplement un dossier, pas d'entretien, pas de modalités différentes de candidature. Et puis je vous ai remis aussi l'importance capitale du contact du responsable ou des responsables du master, qui vont souvent être là pour répondre à vos questions si vous avez des doutes sur votre profil, si vous avez des questions sur les débouchés, sur le contenu précis qui n'est pas forcément affiché dans la description. Le contact apparaît, donc n'hésitez pas à envoyer des mails aux responsables de ce master pour en savoir plus. Je reviens du coup sur les attendus. Je ne sais pas dans la salle s'il y a beaucoup d'étudiants qui sont pas en L3. Déjà, est-ce qu'il y a des étudiants de L2, par exemple? Ouais, pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Bon, pour les étudiants de L3, ça vous intéresse aussi, mais surtout pour les étudiants de L2, c'est là où c'est très très important, parce que c'est ces attendus-là qui vont vous permettre d'identifier les options que vous pouvez choisir, qui vont être en concordance avec le master que vous visez, ou les parcours de licence de 3e année qui sont conseillés ou sur lesquels vous allez avoir ces attendus-là qui sont proposés. Donc voilà, je m'adresse particulièrement aux étudiants de L2, mais aussi aux étudiants de L3. Ça va être intéressant de savoir les attendus, comment orienter votre parcours en amont. Pour vous aider à choisir, la plateforme vous offre pas mal d'informations. Vous avez un onglet qui s'appelle S'informer. Quand vous le déroulez, vous pouvez cliquer sur S'orienter. Et là, vous avez notamment un lien qui apparaît au-delà de plein d'autres informations. Mais en bas de la page, vous avez un lien. Il me semblait important de faire un focus là-dessus. Vous allez retrouver sur ce lien toutes les statistiques d'insertion professionnelle pour les masters. Donc vous allez avoir déjà en un coup d'œil, par discipline, par établissement, par master, des informations sur que sont devenus les étudiants qui ont validé un diplôme de master. Et là, vous allez avoir des statistiques assez précises. Ça peut vous aider à vous décider si votre critère à vous qui est important pour choisir votre master, c'est les débouchés, que sont devenus, est-ce qu'on trouve du travail facilement, est-ce que c'est plutôt un master où les gens vont faire des poursuites d'études vers des thèses ou des doctorats, ou est-ce que c'est plutôt un master qui oriente vers l'insertion professionnelle? Ça, c'est des questions que vous devez légitimement vous poser, et vous avez probablement la réponse en épluchant les stats que vous trouverez dans ce lien-là. L'autre information que vous pouvez avoir qui va vous intéresser, et je pense que c'est pour ça que la plupart d'entre vous, vous êtes venus ici à cette conférence, c'est comment ça se passe pour les candidatures. Donc pareil, dans l'onglet S'informer et dans l'onglet Candidater, vous allez avoir toutes les informations sur le fonctionnement de la plateforme qu'on va essayer de vous présenter ici un peu plus en détail, à commencer par l'information la plus importante, le calendrier, que peut-être certains d'entre vous le connaissent déjà. Je vous l'affiche. Les premières candidatures pourront être faites à partir du 22 mars
et seront terminés à partir du 18 avril. Donc vous allez avoir à peu près un mois pour déposer vos dossiers de candidature sur la plateforme. Vous aurez des réponses à toutes vos candidatures à partir du 23 juin et vous aurez jusqu'au 21 juillet pour avoir les réponses des formations et pour vous donner ensuite la réponse à la formation qui vous aura dit on vous prend ou on ne vous prend pas. On rentrera dans le détail de ces questions-là sur les délais de réponse un peu plus tard dans la conférence. Et en dessous, vous voyez pour l'alternance, parce que vous allez avoir la possibilité de faire des vœux aussi, des candidatures en alternance, le calendrier est différent, puisqu'il y a aussi la possibilité, enfin, il y a la nécessité d'aller chercher une entreprise, trouver un contrat d'alternance. Du coup, les dates sont un peu plus élargies et vous aurez des réponses à partir du 24 avril jusqu'au 30 septembre. Là, c'est vraiment au fil de l'eau que vous allez avoir des réponses par rapport aux candidatures que vous aurez faites pour l'alternance. Un point sur lequel on va insister avec ma collègue, et moi je vais insister beaucoup, l'inscription, une fois que vous êtes accepté, que vous avez dit oui à un master, il faut la faire le plus rapidement possible. Parce que votre place, elle ne va pas être gardée ad vitam aeternam par le master qui vous a accepté. Donc on vous invite à vous inscrire très très rapidement. Certains établissements vont avoir des dates de candidature d'inscription qu'il va falloir respecter. Mais du coup, voilà, je vous invite à vraiment ne pas rater le coche, sinon votre place va être donnée à quelqu'un d'autre. Donc attention à ça. La plateforme, normalement, vous avertira des dates sur lesquelles il faudra vous inscrire. Comment candidater ? Je vous ai mis la capture d'écran du site quand vous arrivez sur la page d'accueil. Vous avez un onglet en haut à droite. Donc, différent de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Tout à l'heure, on était dans S'informer. Là, on est vraiment sur candidater pour accéder au dossier que vous allez devoir créer sur la plateforme. Un peu de la même façon que vous avez créé un dossier sur Parcoursup pour la plupart d'entre vous. Il faudra créer un dossier sur la plateforme Mon Master. Et on va vous demander différents éléments sur ce dossier-là. On va rentrer dans le détail. Je vous ai mis un tableau avec tous les éléments qu'on va vous demander. Il y aura deux types d'éléments. Sur la colonne de gauche, tous les éléments qui vont être communs à toutes vos candidatures. Donc oui, vous aurez la possibilité de mettre un CV sur la plateforme, mais le CV sera le même pour tous les masters dans lesquels vous allez candidater. Un seul CV pour toutes vos candidatures. Vous allez remplir dans votre dossier des informations personnelles, vos coordonnées, un résumé de votre parcours, des relevés de notes de vos parcours de licence L1, L2, potentiellement aussi un peu avant. On vous demandera des infos sur les stages que vous avez pu faire, les expériences professionnelles que vous avez pu vivre. J'ai mis etc. parce qu'on va vous demander d'autres infos aussi. Typiquement, la césure. Si vous voulez demander une année de césure, vous aurez la possibilité de le mettre dans votre dossier. Je précise que cette information-là, elle ne sera pas consultable par les formations. Donc ça ne va pas être un critère qui va pouvoir vous discriminer. Si vous dites que vous voulez faire une césure, c'est caché jusqu'à ce moment où la formation vous dit on vous accepte. On pourra répondre à vos questions là-dessus si vous en avez en fin de conférence. On vous demandera aussi si vous avez un statut de sportif de haut niveau. Enfin, il y a plusieurs demandes. Enfin, la bourse, si vous êtes boursier, c'est des informations qui ne seront pas forcément partagées avec les commissions qui vont étudier votre dossier. Et ensuite, la colonne de droite. Du coup, vous avez les éléments qui sont spécifiques à chaque candidature. On va vous demander, évidemment, on peut vous demander, parce que là, c'est chaque master qui va décider ce qu'on vous demande, une lettre de motivation, des lettres de recommandation. On peut vous demander aussi divers justificatifs de situation si vous êtes en étudiant salarié. On peut vous demander différentes certifications, si vous avez passé des tests informatiques, des tests de langue. Ce sont des choses qu'on pourra vous demander. Et ils ont la possibilité, chaque master, de vous demander aussi deux types de documents qui sont propres au master, du type questionnaire de connaissances, du type test de connaissances surtout principalement. Mais tout ça sera précisé sur la fiche du master qui vous intéresse. Généralement, c'est expliqué ce qu'on vous demandera. Voilà pour les différents documents qu'il faudra renseigner dans votre compte Mon Master. On passe au gros morceau de la conférence, le nombre de candidatures possibles. Là, on va s'arracher un peu les cheveux ensemble pour essayer de tout comprendre. Vous avez le droit de faire 15 candidatures classiques. Master en alternance, des candidatures classiques en master. OK. Plus, vous avez le droit à faire 15 candidatures supplémentaires à des masters qui sont proposés en alternance. Jusque-là, ça va. C'est pas trop compliqué. Cette phrase, je pense que vous allez la lire quasiment sur toutes les diapos. C'est quoi une candidature ? Une candidature, c'est quand vous déposez une candidature pour une mention de master dans un établissement donné. Donc vous avez le droit à 15 candidatures hors alternance.
si j'ai bien compris, 15 mentions possibles différentes, ou 15 mentions identiques, mais dans des établissements différents. Voilà. Jusque-là, ça va. C'est quoi une mention de master? Parce que ça, c'est une question qu'on va vous poser. On vous dit qu'une candidature, c'est une mention dans un établissement. C'est quoi une mention? C'est un nom national qu'on donne au diplôme que vous allez recevoir, qui va être affiché sur le diplôme à la fin de votre cursus de master, généralement à la fin du master 2. C'est le nom de votre diplôme, de la formation. C'est un nom national. On va vous parler aussi de parcours de master. C'est quoi un parcours de master? C'est la spécialité que vous allez choisir, sur laquelle vous allez pouvoir travailler. La plupart des parcours, en tout cas certains parcours vont commencer qu'à partir de la 2e année de master, donc en M2, à partir du semestre 3. Mais certains masters, certaines mentions proposent de directement commencer les parcours plus tôt, dès la 1re année. Du coup, je résume, mention, c'est le diplôme général, la spécialité, c'est le parcours. On revient sur notre notion de candidature. J'ai une candidature, on a bien dit, c'est une mention dans un établissement. Je prends un exemple. On a notre master mention mathématiques de Franche-Comté. On ne va pas faire que Lyon 1 à chaque fois, donc j'ai pris d'autres exemples. Et on a le master mathématiques de l'université de Picardie. C'est le master mention mathématiques de Picardie. Si vous avez bien suivi ce que je vous ai dit jusqu'à présent, ça fait, si on postule à ces 2 masters, combien de candidatures on a sur les 15 possibles? Ouais, super. Une candidature pour la mention mathématiques et de Franche-Comté et une pour la candidature mathématiques de Picardie. On est sur la même mention, c'est mention mathématiques. Mais comme c'est 2 établissements différents, ça compte comme 2 candidatures. OK. Bon, vous suivez jusque-là, c'est super. Ça va se complexifier un petit peu. Je reviens sur mes 2 masters et on va essayer d'aller voir en détail le master mathématiques de Picardie pour voir un petit peu les différents parcours qu'ils proposent. Donc on a la liste des parcours qui est affichée, c'est analyse appliquée et modélisation, algèbre théorie des nombres et préparation de l'agrégation. Pour chaque parcours, vous allez pouvoir dérouler l'information, le contenu du parcours pour en savoir un petit peu plus. Et à ce moment-là, vous avez des infos sur les mentions de licence, les modalités d'enseignement. Vous remarquez quand même que c'est vachement plus maigre comme information que ce que vous avez dans le descriptif de la mention qu'on a vue tout à l'heure. C'est important. C'est une notion sur laquelle vous allez pouvoir vous baser plus tard pour comprendre comment ça fonctionne. OK. Donc on a le parcours analyse appliquée et modélisation de la mention de master mathématiques, avec le nom du responsable pédagogique quand même, si vous avez des questions sur ce parcours en particulier. Je rappelle, une candidature, c'est une mention dans un établissement. Certains masters vous proposent différents parcours. Jusque-là, c'est logique, c'est ce que je vous ai présenté. Comment faire pour savoir si un master vous propose de candidater à la mention ou directement à des parcours? Parce que c'est une possibilité. Je vous ai dit effectivement, une candidature, c'est une mention de master, mais certains masters, les parcours commencent dès le début du semestre première année de master. Comment on fait pour savoir lesquels vont pouvoir proposer cette option-là? On reprend notre exemple des 2 masters mathématiques. Vous avez le master mathématiques de, cette fois, Franche-Comté, qu'on va essayer d'aller voir un peu plus en détail. Le descriptif de la mention. On n'a pas grand-chose. On sait que c'est accessible au premier semestre, on a la capacité d'accueil, on n'a pas d'attendu, pas de critères. C'est très maigre. Déjà, ça vous met la puce à l'oreille. On a 3 parcours différents. Vous avez les parcours mathématiques approfondis à distance, approfondis classiques et mathématiques générales. On va aller voir le parcours mathématiques approfondis. Et quand vous allez dérouler le parcours du master, 2 indices très importants dans cette capture d'écran. Le premier, vous avez marqué accessible au premier semestre. Je rappelle que c'est une descriptive de parcours et non pas de mention. Donc là, on est sur un parcours qui va commencer dès le M1. Et vous avez des attendus et des critères. Ça veut dire que c'est un parcours sur lequel il y a des attendus, des critères, et votre dossier va être jugé sur ce parcours et non pas sur la mention. Donc ce sont 2 indices qui vous font comprendre que c'est un master sur lequel vous allez pouvoir candidater aux différents parcours proposés. OK. Je continue. Je rappelle, une candidature, c'est une mention dans un établissement. Je rappelle que certains masters vous permettront donc de candidater directement à des parcours et on a vu comment on peut avoir cette information. La question maintenant, c'est, par rapport à mes 15 candidatures possibles, comment va être décomptée la possibilité de faire des vœux dans des parcours? Là, quand je regarde vos têtes, je me dis, mais de quoi il va nous parler? C'est hyper compliqué, je ne comprends rien.
Donc il y en a qui sont paniqués, il y en a qui sont en train de dire mais je ne comprends pas ce qui se passe. On va essayer de voir très très simplement. Simplement, imaginez-vous, ça c'est moi en train d'essayer de faire le PowerPoint pour vous expliquer comment on compte les candidatures. Je vous assure que ce n'était pas simple. On reprend un peu notre sérieux, on essaie de se pencher sur la question. Je rappelle, une candidature, c'est une mention dans un établissement. Certains masters proposent des parcours dans lesquels on peut candidater. Comment sont décomptées les candidatures? Ok, on prend un exemple très précis. Non, avant l'exemple, je vous explique. Pardon. Je vais trop vite. Les candidatures dans plusieurs parcours d'une même mention ne comptent que pour une seule candidature. Ah ouais, j'en ai vu un, sa tête a explosé là. Je l'ai vu. Ok. Disons que je dépose toutes ces candidatures-là. On prend l'exemple. Mention mathématique de Picardie, parce qu'on aime bien la Picardie. Mention mathématique de Franche-Comté, c'est chouette aussi comme région. Et je postule aux 2 parcours mathématiques approfondies et mathématiques générales en Franche-Comté. Okay. Je décide de faire une candidature dans le master MEF de second degré, donc pour faire prof de maths. C'est génial, c'est une belle profession. Et il y a 2 parcours. Parcours mathématiques, logique parce que j'ai fait une licence maths et je parcours, voilà, c'est logique un parcours. Et puis le parcours anglais, pas hyper logique mais c'est possible. Si vous allez voir le descriptif du master MEF second degré anglais, mention de licence conseillé, maths, bon bah j'y vais, je tente. Combien de candidatures? Oh waouh. Oh le spoil. Ok, bon bah voilà, on y va. Une candidature par mention. Effectivement, même si j'ai candidaté à 2 parcours, bah, ça compte que comme une candidature. Pareil pour le Master MEF. Au total, 3 candidatures effectuées sur 15 possibles. Vous venez tous de licence maths en fait. Ok. Ou alors au soir, on est vraiment mauvais en maths. Ça doit être ça. Donc j'ai choisi des Master Maths évidemment pour faire cette présentation. Bon, bah, c'est clair pour tout le monde. J'en termine. Ah, c'est peut-être pas si clair pour tout le monde. Ok. Bah, si vous avez des questions, on y répondra après. Je termine ma partie, après je laisse la parole à ma collègue sur un point hyper important. De la même manière que quand vous avez fait vos vœux sur Parcoursup, quand vous allez faire des candidatures sur la plateforme Mon Master, on ne vous demandera pas de hiérarchiser vos candidatures. Il n'y aura pas de classement à faire. Donc vous allez faire vos potentiellement 15 candidatures. Toutes les formations devront vous apporter une réponse. Ça pourrait être oui, ça pourrait être non, vous serez peut-être sur liste d'attente, peu importe, vous aurez à un moment donné chaque master qui va se positionner sur votre candidature. Voilà. Donc c'est même si vous, dans votre tête, vous avez déjà des priorités, et c'est très bien de les avoir, il faudra anticiper. Qu'est-ce que je réponds à tel master s'il me répond avant celui que je veux absolument, etc. Il n'empêche que vous aurez des réponses pour toutes et vous n'aurez pas de classement à faire. Voilà. Moi, j'ai fini pour la partie un peu compliquée. Je laisse la place à ma collègue qui va complexifier encore un peu les choses, non? Non, ça sera assez simple. Donc, on arrive à la phase suivante, qui est donc la phase d'admission. Cette phase, alors, je ne me trompe pas de bouton, voilà. Cette phase, elle commence à partir du 23 juin jusqu'au 21 juillet. Donc, à partir du 23 juin, vous allez avoir des réponses, des refus, des acceptations ou bien des vœux en attente. Donc ça, c'est vraiment la phase importante puisqu'il va y avoir des délais de réponse à respecter et c'est ça la partie un petit peu plus difficile. Et à partir de ce moment-là aussi, vous aurez votre inscription administrative à faire auprès de l'établissement qui va permettre de clôturer votre candidature sur le master. Pour les formations en alternance, comme on vous l'a dit déjà tout à l'heure, le calendrier est un tout petit peu différent, c'est-à-dire que vous pouvez recevoir des réponses dès le 24 avril et ce jusqu'au 30 septembre. D'accord. Effectivement, les candidatures en alternance, on vous donne des réponses un peu plus en amont aussi pour vous laisser le temps de chercher une entreprise, une alternance. On en rediscutera tout à l'heure. Alors, on est bien pour les formations initiales. Pour des réponses favorables en formation initiale, vous allez avoir 3 possibilités. Vous allez soit refuser cette proposition directement, soit l'accepter de manière provisoire, en attendant d'heure, on va revenir dessus, ou bien l'accepter définitivement, cette proposition. Les petits points de vigilance, c'est que vous ne pouvez accepter provisoirement qu'une seule proposition et donc il faudra bien indiquer sur la plateforme
tous les autres vœux que vous souhaitez garder en attente, si jamais ça se débloque pour vous. Et par rapport à l'acceptation définitive, c'est pour une seule proposition, et donc ce qui veut dire que toutes les autres places que vous aviez eues comme réponse favorable seront réparties à d'autres candidats. Donc il faut vraiment être sûr lorsque vous faites votre acceptation définitive. Il y a, comme je le disais tout à l'heure, des délais de réponse à respecter. Et donc, il faut être assez vigilant à ça parce que ça va assez vite à ce moment-là. Donc, pour toutes les propositions reçues avant le 24 juin, vous devez vous prononcer au plus tard le 26 juin à 23h59. Donc, ça va assez vite. Pour une proposition reçue entre le 25 juin et le 20 juillet inclus, vous devez vous prononcer au plus tard le jour qui suit à 23h59. Donc, ça va vite. Donc ça, il faudra être assez vigilant sur votre calendrier, vous mettre des petits rappels, etc. Vous aurez la présentation. Je vois qu'il y a des photos qui se font. Elle sera disponible, ne vous inquiétez pas là-dessus. Alors, pour des formations relevant de l'alternance, c'est un tout petit peu différent par rapport aux acceptations. Donc, soit vous pouvez effectivement refuser cette proposition, soit l'accepter de manière provisoire, soit l'accepter définitivement. Les petits points de vigilance sur l'alternance, c'est que si vous acceptez provisoirement, vous conservez les autres propositions qui vous ont été faites. Donc ça, c'est la différence avec les formations initiales. Et si vous acceptez définitivement une formation en alternance, ce qui va permettre de vraiment clôturer l'acceptation définitive, c'est le téléversement de votre contrat d'alternance. Donc, c'est-à-dire que tant que vous n'avez pas trouvé une entreprise qui va générer un contrat d'alternance, que vous ne l'avez pas téléversé sur la plateforme Mon Master, alors ce ne sera pas accepté de manière définitive. Donc, c'est vraiment cette dernière étape-là qui permet de dire « je suis dans cette formation de master en alternance ». Par rapport au délai de réponse, c'est à peu près la même chose que pour la formation initiale. Donc, toutes les propositions reçues avant le 24 juin inclus, il faut, encore une fois, vous prononcer au plus tard le 26 juin à 23h59. Et pour les propositions reçues entre le 25 juin et le 20 juillet inclus, pareil, vous devez vous prononcer au plus tard à 23h59 le jour qui suit. La seule petite différence, puisque le calendrier est un peu différent sur l'alternance, c'est pour toutes les propositions reçues après le 21 juillet, vous avez 3 jours pour vous prononcer. Voilà, donc ça c'est la petite nouveauté pour les formations en alternance. On en a déjà parlé tout à l'heure, il y a maintenant la phase importante d'inscription administrative. Et là, on sort un petit peu de la plateforme Mon Master, c'est-à-dire que chaque établissement a son propre calendrier d'inscription administrative. Donc en fait, quand vous acceptez définitivement une proposition, la plateforme Mon Master va vous renvoyer vers un lien qui va vous renvoyer justement vers le calendrier de l'établissement. Et ça, on vous conseille de le faire au plus vite. Pourquoi ? Parce que si vous ne respectez pas ce calendrier d'inscription administrative, vous perdez votre place. C'est très simple. Et du coup, voilà, votre place est à nouveau redistribuée. Donc tout de suite, quand j'accepte définitivement, je me préoccupe tout de suite de mon inscription administrative. Et ensuite, je suis tranquille, je peux souffler. Alors maintenant, on passe à une autre étape qui est importante à connaître dès aujourd'hui, c'est si je n'ai reçu aucune réponse positive. C'est-à-dire, soit j'ai reçu que des refus, soit j'ai des refus et des candidatures en attente, ou bien que des attentes. Eh bien, vous allez avoir une possibilité, ce qu'on appelle de saisir le recteur, la saisine du rectorat. Donc là, on est sur la plateforme Mon Master. Et donc, vous trouvez l'onglet en haut à droite sur « Saisir le recteur ». Pour pouvoir saisir le recteur, il faut remplir des conditions. Et ces conditions, c'est important de les connaître dès le départ. Les conditions requises sont avoir effectué au moins 5 candidatures. Sur ces 5 candidatures, il faut qu'elles soient compatibles avec votre licence. Sur au moins 2 mentions de licence distinctes. Et la troisième condition, c'est dans au moins 2 établissements d'enseignement supérieur différents. Donc je répète, 5 candidatures compatibles avec votre licence sur au moins 2 mentions distinctes dans au moins 2 établissements d'enseignement supérieur. Donc il se peut que vous ayez fait 10 candidatures, imaginons 10 candidatures, mais sur ces 10 candidatures, il faut qu'il y en ait au moins 5 qui correspondent à ces critères.
Si vous remplissez ces conditions, alors vous allez pouvoir saisir le recteur. Sinon, vous ne pourrez pas. Donc ça, c'est très important. D'où le fait de vraiment maximiser ces candidatures. Il existe également un délai pour pouvoir saisir le recteur, c'est important de le connaître, c'est-à-dire que vous disposez de 15 jours à compter de la réception du dernier refus d'un établissement à vos candidatures en master, ou bien 15 jours à compter de l'obtention de l'attestation de réussite au diplôme national de licence. Donc retenez bien ce délai de 15 jours, il est important, et vous retrouvez toutes ces informations également sur la plateforme. Ce qu'il faut connaître sur cette saisine, c'est que du coup, le rectorat va mettre en place une commission composée de personnes du rectorat et également de personnes de votre établissement d'enseignement supérieur, donc Lyon 1. Cette commission va regarder votre dossier, puisque vous allez devoir fournir des pièces directement sur la plateforme Mon Master, va regarder votre dossier, votre projet professionnel, va regarder également les places en master qu'il reste, puisqu'on fait avec les places vacantes, et il va vous proposer au minimum, va vous faire 3 propositions au minimum. Ça peut être plus, mais c'est 3 propositions au minimum. Il s'agira de masters de l'université, de votre établissement d'origine, donc c'est-à-dire Lyon 1, mais ce sont des masters où il reste de la place. Donc il se peut, et c'est important quand même de vous le dire, que même si la commission fait en sorte de coller au maximum à votre projet professionnel, il se peut qu'il n'y ait plus de place dans ces masters-là et qu'on vous propose des masters qui est assez différent de votre projet initial. Et donc, ça peut ne pas vous satisfaire. C'est quand même important de le savoir, même si la commission elle tend à proposer quelque chose qui se rapproche au mieux de votre projet, c'est possible que voilà, les masters proposés, les masters qui restent, ça soit en inadéquation avec votre projet. Alors, pour retrouver toutes les informations concernant la saisine du rectorat, vous retrouvez ça donc, dans la rubrique « S'informer », saisir le recteur. Donc, vous avez tous les critères dont je vous ai déjà parlé. Vous avez des liens utiles, etc. Donc ça, vous pourrez retourner voir. Et également, ce que je voulais vous mettre en avant, c'est la foire aux questions de la plateforme Mon Master, qui est très complète, que vous retrouvez ici dans l'onglet « S'informer, questions fréquentes » et qui reprend étape par étape, c'est ça qui est bien, étape par étape, toutes les questions à connaître, toutes les réponses à avoir. Donc n'hésitez pas à jeter un œil de temps en temps si vous avez un doute sur une information. Donc là, on a à peu près fini sur trouver mon master. Plus trouver mon master, pardon, voilà, fallait la faire au moins une fois. Ça, c'est l'ancien nom. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le SOI, notre service, on vous accompagne dans l'orientation, dans votre orientation en master. Et donc, on met en place différents dispositifs, événements ou ateliers que vous devez connaître si vous ne les connaissez pas encore. Donc, tout d'abord, on a nos ateliers mensuels que l'on fait en présentiel ou en distanciel, qui durent 1 heure ou 1 heure et demie. Qui vont vous aider à réaliser un CV, une lettre de motivation, se préparer à un entretien, puisqu'il va y avoir quand même beaucoup de masters qui vont demander des entretiens de motivation. Donc, c'est important de s'y préparer, de se préparer à différentes questions. Donc, ça, ce sont nos ateliers mensuels. Va être mis en place un atelier lettre de motivation pour une candidature en master. Donc, on a la date, il aura lieu le 21 mars à 17h30 en présentiel. Donc là, très important voilà, dans cette période. Oui. Je fais un peu la pub, c'est moi qui vais animer cet atelier. Juste pour vous dire la différence peut-être, parce que ça peut être confus pour vous, on a des ateliers lettres de motivation mensuelles, CV, etc. L'atelier dont on est en train de vous parler, c'est vraiment un atelier, vous venez avec votre stylo, votre feuille, et pendant 2 heures, on écrit. C'est pas, je ne vais pas vous faire un cours ou une conférence sur comment on écrit une lettre de motivation. Ça s'adresse surtout aux étudiants qui ont l'angoisse de la page blanche, qui ne savent pas par où démarrer, qui ne savent pas comment parler, de se valoriser, mettre en avant ses atouts, etc. Voilà, donc là, on est vraiment sur... on va peut-être faire 10 minutes sur comment on construit la lettre, mais derrière, c'est vraiment, on écrit. Et moi, je supervise et je vous aide à construire cette lettre de motivation. Voilà. Et donc, je repasse la parole à ma collègue. Et donc, pour finir, les derniers petits ateliers qu'on met en place, c'est le check ta candidature. Donc ça, c'est des petits rendez-vous d'une dizaine de minutes, si je ne dis pas de bêtises. 10 minutes 15-20 minutes.
Donc, ce sont des petits rendez-vous individuels avec un conseiller du soi, où une fois que vous avez donc réalisé votre candidature CV lettre de motivation, eh bien, on vous fait une dernière relecture avec les derniers conseils pour vraiment optimiser votre candidature. Donc ça peut être intéressant pour vous et ce sera sous forme de rendez-vous à prendre en fonction des dates que l'on va mettre. Ça aura lieu début avril. Donc ça colle bien, hein, évidemment, avec les dates de la plateforme. Également, ce que mon collègue a réalisé et qu'on aura peut-être le temps de vous montrer ou pas, je ne sais pas, c'est une capsule vidéo Mon Master disponible sur notre chaîne YouTube qui, encore une fois, va résumer, synthétiser l'ensemble des informations à connaître. Tous ces événements et ateliers, c'est important de savoir qu'il faut s'y inscrire en amont. Et donc, pour l'inscription, il faut vous rendre sur la plateforme Le Carrière Center Lyon 1. Voilà. Et donc, vous allez dans la rubrique événements. Et ensuite, vous verrez les différents événements et ateliers et vous pourrez vous y inscrire à ce moment-là. Il y a certains ateliers qui ont des places limitées, hein, donc c'est pour ça qu'il faut s'y prendre assez tôt. Voilà. Pour finir sur notre service, donc sachez quand même que vous avez la possibilité de venir échanger avec un conseiller tous les après-midi au SOI, en présentiel ou bien en distanciel. Ce sont des rendez-vous individuels d'une vingtaine de minutes. Et donc, pareil, pour s'inscrire à ces rendez-vous individuels, il faut bien aller sur la plateforme Carrière Center. On a également une adresse mail où on répondra à vos questions. Et si vous voulez vous informer sur de la documentation, sur les métiers, sur les formations, eh bien, vous avez la possibilité de venir à notre espace conseil tous les après-midi, sauf le mercredi, de 13h30 à 16h30. Et ça, c'est sans rendez-vous, pour le coup. N'oubliez pas aussi d'aller de manière assez fréquente sur notre site, puisque vous y trouverez notre agenda, tout un tas d'informations, de liens utiles. On a notamment une rubrique sur s'orienter avec les débouchés de master. On a les statistiques d'insertion professionnelle pour voir à l'issue de tel master, un an après, que sont devenus les jeunes diplômés. Donc ça peut être une source d'information très intéressante pour vous décider dans le choix de vos candidatures. La dernière slide, c'était vraiment pour vous encourager à la mobilité. Sachez qu'il existe pour les étudiants boursiers une aide financière du Crous qui s'appelle l'aide à la mobilité en master. Donc là, c'est vraiment pour multiplier vos candidatures et notamment dans d'autres villes que Lyon. Voilà, ça peut être assez intéressant pour vous. Donc, on vous a mis le lien du site pour trouver plus d'informations. Juste une petite précision sur cette aide à la mobilité. J'ai pas encore l'information précise, mais il est possible que cette bourse à la mobilité ne soit pas disponible pour les étudiants qui étaient déjà en Master 1 et qui souhaitent candidater dans un nouveau Master 1. A priori, il est possible qu'elle ne soit que pour les étudiants néo-master, comme on dit, parle des néo-bacheliers ou des néo-licences. Bref, voilà, si vous êtes en réorientation après avoir déjà fait un master, pas certain que cette aide marche, mais il faudra aller vérifier sur le site de la région. Voilà, on arrive à la fin de cette présentation. En fonction du temps, peut-être, est-ce que on vous met la petite capsule vidéo, voilà, pour récapituler tout ce qu'on vient de dire. Et puis, on aura un temps de questions-réponses collectives. Comme ça permettra de pouvoir répondre à la même question à tout le monde. Et ensuite, si jamais, on sera disponible en salle 53 à l'issue de cette conférence. Je vous remercie.
Alors, non, tu peux la laisser le temps de... On est un petit peu pressé par le temps parce qu'il y a une autre conférence qui va démarrer. Peut-être on va répondre à 2 ou 3 questions. S'il y a, il n'y a peut-être pas de questions, c'était peut-être très très clair. Alors, ouais, mais alors, par contre, le micro, je ne peux pas l'emmener. Oui, allez-y, allez-y. À quel point sont-elles exhaustives? Sur les tu peux répéter un peu la question. À quel point les informations sur les masters sont-elles exhaustives? Sur les attendus, sur les critères, c'est quoi est-ce qu'on va voir les différents partenariats avec les entreprises et les masters? Alors, ça va dépendre de chaque master. Ce qu'on vous conseille, c'est qu'il y a la fiche de master qui est disponible sur Mon Master. Et souvent, ça va renvoyer vers le lien de l'établissement où le master va pouvoir mettre éventuellement des informations complémentaires. D'accord? Donc, il se peut qu'il y ait certains masters qui mettent les partenariats entreprises, qui mettent d'autres informations complémentaires. Donc, toujours aller voir la fiche sur la plateforme Mon Master et ensuite également le lien direct sur la fiche master sur le site de l'établissement en question. Donc la question qu'on nous a posée, c'est est-ce que toutes les formations de master sont bien sur la plateforme ou est-ce qu'il y en a d'autres qui sont encore via e-candidat? Alors, 98% des formations de Master 1 sont sur la plateforme. Il y a des exceptions. Les exceptions, c'est pour les masters. Alors, soit qui accueillent plus de 50% d'étudiants étrangers internationaux dans leurs effectifs, soit qui dispensent plus de 50% de leurs cours dans une langue étrangère. Ça concerne très peu de masters. Donc, globalement, ils vont tous être sur la plateforme, sauf voilà, ce cas-là. Évidemment, il y a des exceptions aussi. J'en profite pour dire pour qui ça concerne. Il y a des étudiants qui sont, mais ça vous concerne vous pas spécialement, mais je le dis quand même, qui sont dans des licences qui mènent vers des écoles de journalisme. Par exemple, il y a un droit d'entrée en master sans sélection vers le master 1. Donc évidemment, on ne passe pas par la plateforme. Voilà. Donc il y a effectivement des exceptions. Elles sont très peu nombreuses et elles sont expliquées sur la plateforme dans l'onglet S'informer. Voilà. On vous propose, parce qu'il y aura peut-être d'autres questions, comme on est pressé par le temps, on se retrouve en salle 53. Tous ceux qui ont des questions à nous poser, on sera là pour vous y répondre. Merci beaucoup de votre attention. On y sera peut-être une demi-heure s'il y a beaucoup de questions.